il a été convoqué ce matin un comité directeur pour pouvoir valider ou invalider les propositions soumises par la direction technique nationale. Ces propositions étaient relatives au maintien des clubs qui devaient descendre en division 2, aussi bien chez les dames que chez les garçons. Après une adoption au niveau du bureau fédéral, comme il se doit, les grandes décisions doivent être prises par le comité directeur, tel que stipulé par le règlement intérieur de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc c'est dans ce cadre-là que ce comité a été convoqué et qui s'est réuni ce matin. Avec sur les 33 membres du comité directeur, c'est-à-dire 26 élus et 7 cooptés. Donc lorsque ces décisions étaient soumises au vote, il y a eu 19 pour, 2 contre et une abstention. Ça veut dire tout simplement que les propositions de la direction technique nationale ont été validées. Le comité directeur a décidé de proroger jusqu'au 8 janvier 2019 afin de permettre aux clubs qui devaient descendre en D2 de pouvoir s'acquitter de ses droits. Également, il faut dire ce qui a été retenu par rapport aux filles. Le championnat nous allons maintenir le même championnat, c'est-à-dire que le championnat en poule unique, mais cette fois-ci, nous n'allons pas jouer les quarts de finale. Parce qu'il faut dire ce qui s'est passé l'année dernière, le Dakar University Club a battu pratiquement toutes les équipes, mais en finale a été battu. Donc Dakar University Club aujourd'hui n'est pas club champion du Sénégal, après avoir remporté tous ses matchs et n'en perdre qu'un seul. Donc ce qui veut dire tout simplement, il fallait revoir cela. Mais le comité directeur a jugé utile de demander au club de jouer, de se rencontrer à partir des demi-finales et qu'il y aurait quand même une seule finale, comme il se doit. Pour les garçons, ce sera 2 poules de 8 au lieu de 7. Parce que l'année dernière, il y avait quand même ce problème, ce malaise pour certains clubs qui étaient exemptés et qui ne jouaient pas, qui attendaient les résultats. Comme on l'a dit tout à l'heure, des clubs ont fustigé quand même ce fait, parce qu'il fallait quand même... L'année dernière, il y a un cas qui s'est posé. Des clubs comme ASFA, UGB, USO ont attendu jusque tard dans la soirée pour pouvoir savoir s'ils allaient compétir pour le play-off. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que ces 2 poules de 8 vont permettre de rehausser le niveau et également d'avoir beaucoup plus de compétition. Et le standard au niveau international, c'est 40 matchs. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir prétendre dominer le championnat, le basketball africain et faire partie des meilleurs sur le plan international sans pour autant avoir les prérequis, c'est-à-dire respecter les standards, avoir 40 matchs.